Bonjour, Bruno Marchal du blog Mental Coach à Montpellier. Donc aujourd'hui je suis à Lyon, voilà, dans une superbe salle de formation. C'est un de mes clients préférés à Part City. Voilà, donc à Caluire, et d'envoyer les salles de formation. C'est un château sympa. Voilà, hop, je voulais vous le montrer, ça me faisait plaisir. Et aujourd'hui on fait une formation sur comment prévenir les agressions, et ça va me permettre pour vous de vous faire un petit brief sur l'attitude corporelle que l'on peut avoir dans une situation qui va nous être défavorable. Voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant, qu'on bosse avec les forces de sécurité que je forme aussi. Donc voilà, je voulais faire ce point avec vous. Allez, on se fait un petit générique et on y va, c'est parti! Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vue différente pour parler de l'attitude corporelle, une vue d'avion, on va dire, voilà, toujours à Caluire. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a parlé des agressions. Alors qui on en agresse? On agresse avec de la colère, quelqu'un qui a peur. Alors comment faire pour être moins agressé? Eh bien, la première chose, c'est de montrer une attitude corporelle où on a moins peur. Quand j'interroge des agresseurs, quand j'interroge des services de sécurité que je forme, on s'aperçoit que les personnes qui agressent les autres sont des personnes qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes et donc qui vont obligatoirement se nourrir de la peur de l'autre. Donc la première chose, c'est de montrer une attitude où l'on n'a pas peur, et l'avantage c'est que quand on a une attitude où l'on n'a pas peur, ça passe par le corps, et bien les émotions de peur s'en vont naturellement. Alors je m'explique. Si j'ai le menton ici, tac tac, vers l'arrière, eh bien mon cerveau va basculer vers l'arrière et je vais avoir beaucoup moins de sécrétion de neurotransmetteurs qui vont aller dans le sens de la peur. Si je mets mon menton vers l'intérieur, j'ai mon cerveau qui bascule vers l'avant, et donc là je sécrète beaucoup plus de noradrénaline notamment, qui va engendrer des sensations de peur. Et quand j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Je deviens blanc parce que le sang qui est dans mon cerveau, le sang qui est sur mes extrémités, vient ici au centre de mon corps pour protéger mes organes, pour se protéger, et donc je déconnecte mon préfrontal qui est ici, et donc j'ai plus d'idées. Donc quand vous avez peur, vous n'avez plus d'idées. Donc l'idée, c'est de passer par le corps, parce qu'on ne peut pas dire à son cerveau « n'aie pas peur, tout va bien se passer ». Non, ça on ne peut pas le faire. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est avoir une attitude dans son corps, en étant bien droit, en étant affirmé, en étant planté sur ses jambes, et tout ça va nous permettre de changer nos neurotransmetteurs, et donc de ne plus avoir peur. Quand j'ai plus peur, je me fais beaucoup moins agresser. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas participer à l'escalade. Vous savez, quand on travaille avec les forces de sécurité, je leur explique qu'il y a toujours 3 phases dans l'agression. Une phase que j'appelle la phase d'alarme, qui est montante, dans laquelle c'est pas la peine de discuter avec la personne, elle raconte n'importe quoi, elle agresse. Donc là je fais je relance éventuellement en reprenant ses propres mots, jusqu'à ce que je commence à avoir des questions de sa part, et donc là phase qui monte, je fais rien. Ensuite une phase de plateau que j'appelle, où là il est possible de commencer à négocier, à discuter avec la personne. Mais si je commence à négocier quand elle est dans la phase d'alarme, eh bien tout ce que je dis va se retourner contre moi. Et une fois que j'ai discuté sur la phase plateau, je vais avoir une phase descendante, tac, tac, descendante, que j'appelle la phase d'épuisement, où la personne est épuisée et va lâcher prise. Donc il ne faut jamais négocier dans une période d'alarme, c'est-à-dire tant que la personne est excitée. Donc moi, plus je montre que je suis serein, que je n'ai pas peur, que je suis courageux, plus je fais ça, plus je vais inciter la personne à se calmer. Parce que le sang appelant le sang, la haine appelant la haine, plus je vais montrer que j'ai peur, plus je vais attirer le côté féroce de la personne. Voilà, donc c'est ce genre d'informations que l'on traite dans ces ateliers. Alors bien évidemment, on fait beaucoup d'exercices, on donne toutes les raisons en neurosciences qui expliquent pourquoi ça fonctionne comme ceci. Et puis on s'aperçoit que finalement, quelques semaines après, quand je rappelle mes clients, on dit ben non, mais finalement il ne m'arrive plus rien. C'est peut-être le hasard, mais là il ne s'est rien passé ces derniers temps. Ça prouve que si je change de comportement, mes
situation m'a changé. Alors certains diront que c'est la loi de l'attraction, que c'est je ne sais quoi, peut-être, mais en tout cas c'est mon comportement qui fait changer mon cerveau, et si j'ai confiance en moi, je le fais. Alors qu'est-ce que je demande à ces personnes en dernière information? C'est avant de prendre leur service, de gonfler leur cerveau, notamment de dopamine, c'est-à-dire de faire quelques exercices corporels qu'on apprend à faire dans les coachings individuels, par Skype, par téléphone, ou dans des formations de groupe comme ceci, où on apprend les exercices très précis qui permettent, en hackant son cerveau, d'avoir l'information, l'émotion que je veux. Donc ça c'est vraiment un truc qui change la vie de tout le monde. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez participer, si vous voulez des coachings, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo, dites-moi si vous êtes déjà agressé, comment ça s'est passé, posez-moi des questions, j'y répondrai par vidéo. Si vous voulez recevoir ces vidéos, bien là j'ai ma tête qui apparaît, vous cliquez dessus, ça veut dire que vous allez être abonné à ma chaîne. Vous avez en bas une vidéo qui va apparaître, qui va ressembler à cette vidéo là, donc c'est une autre vidéo que vous pouvez regarder, ce qui vous apprendra beaucoup de choses aussi. Et puis mettez des commentaires, faisons vivre ces vidéos, on peut mieux vivre ensemble, on peut mieux vivre en harmonie, on peut mieux vivre bien, on va dire, sans stress. Eh bien pour cela il suffit de le demander, il suffit de participer. Il y a plein de choses aujourd'hui qui existent, pas des choses fumeuses comme on l'a vu à certaines périodes. Aujourd'hui c'est la science qui nous permet de valider tout ça. Voilà, c'était Bruno Marchal, coach mental à Montpellier. Le pouce bleu pour que cette vidéo soit référencée, la tête ici pour vous abonner, la petite vidéo dessous pour continuer, et puis posez vos questions, les commentaires. À très bientôt, c'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier.